chérie, c'est bientôt la rentrée des classes et notre dernier n'a toujours pas de cartable qui lui convient. Pourtant, ils ont la solution chez Monotrick. Les cartables tâtent pas. Tâte pas? Comme une tâte pas dans la gueule? Absolument. Comme notre fils est une vraie vicose, Tatpa propose des cartables moches avec des slogans qui donnent envie de lui mettre des Tatpa comme « Salut les humains »,« Trop rigolo Marie Saint-Filtre » ou encore « Mon papa est centriste ». J'ai déjà envie de le goumer. Alors, achetons-en 3. Encore une rentrée de vicose pour notre fils. Le nôtre, le tien en tout cas. Sacré facteur. Cartable Tatpa présente, Tranier raconte, Gang Bang Bang, meurtre dans le porno, partie 2. Dans l'épisode précédent, nous apprenions que Vito Burna, producteur incontournable des années 70 dans le cinéma pornographique, a été retrouvé mort dans son bureau alors que son règne était à son apogée. Voici maintenant la suite de cette sombre affaire qui a bousculé le monde du barésil et des fouf tard la jungle. La scène de crime encore chaude, les agents de police sur place constatent le meurtre. Vito Burna s'est fait défoncer le crâne. L'arme du crime est introuvable. Les comédiens qui avaient rendez-vous sur le plateau sont tous sous le choc. La nouvelle se répand dans Paris comme un silencieux dans un couloir après une assiette de houmous. Après quelques jours de négociations avec le cimetière pour accepter une pierre tombale en forme de zob, les proches furent obligés d'abdiquer et d'accepter une pierre tombale plus classique. Les agents de police sont présents pour l'enterrement. Toutes les personnes présentes sont scrutées à la loupe. Pas le moindre signe de comportement étrange, pas la moindre piste sérieuse. Le jour de l'enterrement, tout le milieu du porno est présent. Ses amis du showbiz aussi. Ses amis de la politique un peu moins, pour des raisons évidentes. Le plus étrange étant la présence d'un jeune ado, un certain Abdelatif Kechiche, alors que personne ne l'avait invité. L'enquête n'intéresse pas grand monde. Les prestigieux enquêteurs de la police de l'époque refusent tous de prendre l'enquête jusqu'à ce qu'elle soit confiée à l'homme de la situation. L'inspecteur Thomas Barbasi. Il était de notoriété publique que Thomas Barbasi n'était pas seulement un bon enquêteur, mais aussi et surtout un sexe addict. Personne ne lui serrait jamais la main, à part les nouveaux. Barbasi avait droit à son bureau privé. Quand les stores sont baissés, c'est que Barbasi est en train de se pougnette. Barbasi ne peut s'empêcher de se pougnette. Au réveil, le matin, à la récré, en pause clope, en pause déj, pendant le Dijon, au goûter, à la pause clope, dans sa voiture, en regardant sa boîte aux lettres, enfin bref, tout le temps. C'est cette pratique de la pougnette qui fit de Barbasi le champion interpolice de baby-foot. Comment savoir si vous avez dit bonjour à Thomas Barbasi sans le savoir? Très simple, vous avez les mains qui puent les couilles. Cela fait maintenant 1 mois que Thomas Barbasi enquête sur le meurtre de Vito Burna. Plusieurs pistes ont été exploitées, différentes personnes ont été entendues chez elle. N'oubliez pas que c'était des grosses restas à l'époque et que la police aimait voir l'intérieur des stars. Ils ont eu le témoignage de Christian Valcheux, acteur principal du film, sa partenaire Aline Chatt, mais aussi les acteurs de second rôle, comme Nils Brackmusch et Étienne Monoc. Mais cela n'a rien donné, jusqu'au jour où, lors d'un week-end entre amis chez Thomas Barbasi, l'enquête allait basculer. En plein barbecue, excité par les chipolatas sur le grill, Thomas confie la spatule à sa femme et file dans sa chambre pour se dépoussiérer la flûte. Il met une VHS dans son magnétoscope. Les productions Vito Burna présentent du tintamarre dans la goulue. Tiens, même en week-end, le boulot rattrape Thomas. Qu'importe, la vidéo est lancée, il doit se finir. La scène de Hugues commence à prendre place. La secrétaire ne trouve plus de trombone. Son patron va donc la ken sur le bureau. Thomas est en plein travail quand il se rend soudain compte que le lieu de tournage du film qu'il regarde n'est autre que le bureau de Vito Burna. Il le reconnaît. C'est le même bureau à l'identique, le même papier peint, les mêmes cadres au mur, les mêmes trophées et des obs d'or sur l'étagère. Il y a même le fauteuil de Vito, mais un élément du décor tape dans l'œil de Thomas. Enfin, soit c'est ça, soit il vient de se finir dans l'œil. Un énorme zob en latex posé sur l'étagère au-dessus de son siège. Cet objet n'était pas là, le jour du meurtre, mais pourtant, Thomas est persuadé d'avoir déjà vu cet énorme zob marron en latex massif de 50 cm quelque part. Mais où l'ai-je donc déjà vu, ce gode? Où?
s'écrie Thomas Barbazzi, les mains collantes et puant les burnes chaudes. Thomas fonce croquer dans une chipot, puis embarque dans sa Renault 16. Le temps de pousser les pots de crème vides sur le siège, il fonce au commissariat relire ses comptes rendus d'enquête. Soudain, le flash, il se souvient. En effet, dans sa course au témoignage, l'un d'entre eux retient particulièrement son attention. Son passage chez Étienne Monoc, acteur secondaire du dernier film de Vito Burna. Étienne Monoc n'est pas son vrai nom, il a été appelé ainsi suite à un accident tragique. Il avait voulu faire le Mont Ventoux sans selle, tout se passe très bien avec le vélo, mais un soir, pris de fatigue, Étienne s'endormit à la belle étoile, une burne dans sa soupe, et pendant la nuit, disons simplement que les chèvres aussi aiment la soupe. Thomas Barbazzi avait recueilli sa déposition à l'appartement de l'acteur. Un appartement modeste pour l'époque dont il était propriétaire en plein centre de la capitale. Et tout ça sans dossier, juste en apportant les affiches dans lesquelles il avait tourné. Un 100 mètres carrés dans le Marais acheté 120 000 francs. Maintenant, au même prix, vous pouvez être l'heureux propriétaire d'une place de parking sous le périph', mais une place de moto, bien sûr, faut pas déconner. Dans cet appartement, outre les ceintures Huisgeg et les combinaisons Power Ranger en latex, Thomas se souvient que le god du bureau de Vito Burna, visible dans son film porno, était le même qu'il avait vu au pied du lit, chez Étienne Monoc. Thomas décida de foncer chez l'acteur afin de récupérer l'objet veineux, pièce à conviction dans l'enquête, mais surtout pour cette fois-ci l'entendre au commissariat. Thomas arrive sur place, Étienne est calme. Il récupère le braquemar en latex de 10 kilos et ils se rendent tous les deux au poste. En voyant la réaction d'Étienne, Thomas ne sait pas s'il est coupable ou complice, mais il est au moins sûr d'une chose. Il est témoin et il pourra aider dans l'enquête. Pendant que Thomas fait analyser le godemiche, Étienne en profite pour se prendre un petit café en discutant avec les collègues de Thomas. Il apprend que ce dernier est nommé Jaffar, tant il aime se frotter la lampe. Ou encore Pec Citron, tant il aime se récurer la spatule. Mais encore Mike Tyson, tant il aime se taper son propre sac. Tant sa réputation lui colle à la peau. Et à la chaussette aussi, mais surtout au Kleenex. En revenant à son bureau, Thomas a demandé à Étienne de s'asseoir en face de lui. Thomas n'a pas de très bonnes nouvelles pour lui. En effet, après l'analyse de l'objet, ils ont retrouvé des traces de sang de la victime. Mais le plus grave, elles correspondaient avec la forme de l'arme qui a servi à frapper le visage de Vito Burna. Thomas commence son audition, mais Étienne reste muet. Thomas le travaille au corps pendant de longues heures, mais Étienne a l'air serein. Il sait que Thomas ne tiendra pas 24 heures de garde à vue sans avoir une pulsion masturbatoire, et il devra forcément le laisser seul. À peine 1h30 plus tard, Thomas donne des coups de bassin dans l'angle de la table et se met des gros coups de bottin téléphonique sur le sgeg après l'avoir posé sur la table pour soulager ses pulsions. Étienne ne lâche pas un mot et Thomas craque. « Tu vas faire des aveux, bordel de merde! Putain, j'ai envie de t'étrangler comme j'ai envie d'étrangler ma veineuse après cette audition !» Mais Étienne reste de marbre. Thomas, en sueur, se fout en slip et se frotte le sexe contre le crépi du mur avant d'entamer des mouvements de bassin latéraux pour se l'éclater contre le mur. La tentation est trop forte, la pression est sur le point de lui faire perdre ses moyens. Il décide de sortir et file aux WC les plus proches. Il rentre dans une cabine et ne prend même pas le temps de le faire au calme avec un pied sur la cuvette. Un aller-retour en suffit pour le soulager. Technique Louis C.K. En revenant de la salle d'audition, Étienne a pris la fuite. Thomas comprend que Monoc avait un plan et qu'il avait foncé dedans, sgeg baissé. Monoc n'est plus là. Et comme pour le narguer, il a mis en avant un élément du dossier qui avait échappé au commissaire Barbazzi. La photo du phallus dessiné sur le mur par la victime avec son propre sang. Et là, tout est clair. Étienne est bien le coupable. Sur le dessin, on voit très nettement qu'il manque un testicule. Il n'avait pas dessiné un zob de profil, non. Il l'avait dessiné de face, avec une seule burne. Et bim, une fin à la usuelle suspecte. Aujourd'hui, cette enquête fait partie des rares cold cases de la brigade criminelle. Nous n'avons toujours pas de nouvelles d'Étienne. S'est-il donné la mort? A-t-il changé de visage? Fait-il le tour des karaokés de Phuket en compagnie de Xavier Dupont de Ligonnès? Nous ne le saurons jamais.
Thomas a quant à lui été renvoyé de la police, non pas pour ses problèmes d'addiction, mais car il a proposé un projet de loi qui a fait scandale, qui était de demander à tous les hommes de montrer leur pénis à l'aéroport dans l'espoir de coffrer Étienne. Qui montent tous leurs hommes là, tous, je veux voir tous leurs burnes là. Aujourd'hui, Thomas Barbasi est gardien de stade au service Palpation, le meilleur gardien de stade selon son employeur. Pour nous parler du plus grand producteur français, qui de mieux que sa petite fille pour nous parler de lui? Elsa Burnat, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la petite fille de Vito Burnat. Quel souvenir gardez-vous de votre grand-père? Eh bien, les souvenirs, j'ai en mémoire des photos de fêtes de fin de tournage, on voit l'ambiance, les costumes, les comédiens. D'accord, mais excusez-moi, mais vous aviez quel âge? Oh, j'étais toute petite. Je vois où vous voulez en venir. Oui, je suis un peu une enfant de la balle. À la mort de grand-père, papa a repris la boutique et maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Et aujourd'hui, vous avez repris le flambeau familial, mais l'industrie, c'est un peu compliqué en ce moment, non? Oui, enfin, c'est un peu compliqué pour tout le monde. En reprenant le flambeau familial, je savais que ça allait être un peu compliqué. Mais le cinéma est une grande famille. C'est vrai, le cinéma porno est une grande famille. Oui, aussi, sans doute, mais quel rapport avec moi? Je sais pas, Vito Burnat, oula, excusez-moi, mais je crois qu'il y a comme un malentendu là, mais vous êtes bien la petite fille de Vito Burnat, producteur. Oui, et on produit des films, des téléfilms. Porno. Ah non, pas du tout. Excusez-moi, mais je crois qu'il y a un énorme malentendu là. Pop. Alors, regardez cette jaquette VHS, mais je suis désolé qu'on vous ait caché ça, mais votre grand-père produisait des films porno, hein. Mais non, c'est une blague. Je suis désolé de vous l'apprendre comme ça. Je sais pas où me mettre là. Non, mais c'est du génie. Pardon? Mais qu'est-ce que je m'emmerde à faire des films d'auteur avec des connards qui ont fait des écoles de mime. Mais c'est ça qu'on doit faire. C'est du porno. Voilà, c'est peut-être le choc qui vous... vous êtes peut-être... Absolument pas. Écoutez, je vous laisse. Je vais annuler la production de Qu'est-ce qu'on a fait aux Arabes 4. Mais j'ai plein d'idées, ça fuse de partout. Allez, au revoir. Bon film à vous. Bon film, Elsa. Il est maintenant l'heure pour nous de nous quitter. N'oubliez pas que s'il est écrit « Mariage tonton Patrick et tata Jeanne » sur la VHS avec l'écriture de votre daron, c'est que ça n'est absolument pas la vidéo du mariage. Soyez curieux, fouinez un peu et surtout, pensez à rembobiner. Merci d'avoir écouté le podcast et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram @BenjaminTranier, sauf si vous avez plus de 30 ans et que vous écoutez encore la matinale de Diffoul.